On va nous lire 1 Roi chapitre 16. Pour gagner le temps, je vais le faire. Chapitre 16, versets 31 à 33. Et le peuple qui campait, 1 Roi 16, 16 à 31. J'ai dit 16, 31 à 33. C'est ça ton problème, toi aussi. 31 à 33. Ok. Et comme si c'était pour lui peu de choses de livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de Bathol, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosternait devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qui bâtit à Samarie. Et il fit une autel à Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Alors, veuillez me prêter attention. Ne soyez pas distraits. Et même l'arrivée de ceux qui sont en train d'arriver là ne vous distrait pas. Que chacun demeure connecté au trône du Seigneur. Vous savez, depuis un certain temps, nous sommes dans un séminaire qui est en train de se dérouler partout dans nos assemblées à travers la ville, province de Kinshasa. Le thème central, c'est... Qui peut nous le rappeler? Qui peut nous rappeler le thème central du séminaire? Pardon? Ok. La délivrance des combats de la troisième fois. Alors je crois que nous avons eu à parler de beaucoup de choses sur lesquelles nous ne pouvons pas non plus revenir. D'abord à cause du temps qui nous est imparti. Si nous nous mettons à revenir sur les choses déjà dites, il nous sera difficile de passer à la prédication d'aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, dans la vie de l'homme, il y a un temps pour naître. Il y a aussi un temps pour se marier. Ce temps-là est appelé le temps nubile, l'âge nubile. Quand quelqu'un atteint une certaine maturité, un certain âge, vous le verrez commencer à aspirer au mariage, qu'il soit homme ou femme. Mais le problème c'est quoi? Quand on ne s'engage pas bien, quand on n'entre pas dans le mariage selon la volonté de Dieu, si vous voulez, donc on va n'avoir que ses yeux pour pleurer. Le mariage désoriente la vie de l'homme. Le mariage détruit même l'homme. Le mariage détruit. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. Donc le mariage, quand on y entre bonnement, on peut réussir sa vie, comme aussi on peut la perdre. Alors, quand nous parlons de la troisième famille, il faut savoir que c'est par le biais du mariage qu'on se ferait même le chemin de la troisième famille. Alors, beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui sont devenus malheureux seulement puisque ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une mauvaise affaire. Ils se retrouvent devant une troisième famille
mauvaise, une troisième famille a problème. C'est ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus malheureux du fait qu'ils se retrouvent engagés dans une troisième famille à problème. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas parler de toutes ces choses-là. Nous voulons parler de l'envoyé du diable. L'envoyé du diable. Il est vrai que nous ne parlons pas du mariage, mais il est aussi vrai que nous devons frôler le mariage. Car c'est la voie par laquelle on accède à la troisième famille. Alors il faut savoir que quand il s'agit du mariage, comme nous l'avions dit, tout enfant de Dieu n'est pas autorisé à entrer dans le mariage avec n'importe qui. Je répète que tout enfant de Dieu n'est pas non plus appelé à entrer dans le mariage avec n'importe qui. Et nous étions allés plus loin pour faire voir ceci, que toutes les familles de la terre ne sont pas accessibles. Tu ne peux pas non plus, à cause du souci du mariage, entrer dans le mariage avec n'importe quel membre de n'importe quelle famille. Il est vrai que naturellement parlant, tu dois te marier, mais pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe quel membre de n'importe quelle famille. Même Dieu dans le temps, il y avait des familles que Dieu interdisait à ceux qui lui appartenaient ni de marier leurs filles, ni de marier leurs fils. Donc cette loi-là n'a pas changé. Jusque dans nos jours, il n'est pas permis aux chrétiens d'entrer dans le mariage avec n'importe qui. Nous étions allés plus loin pour dire que tout homme ou toute femme n'est pas destiné au mariage. Il y a des hommes comme il y a des femmes qui vivront toute leur vie sur cette terre sans pouvoir accéder au mariage. C'est biblique. C'est biblique. Mais comment pouvons-nous comprendre que cette soeur ou son frère n'était pas destiné au mariage? C'est par son comportement, par sa façon de vivre, au regard des agissements qu'il a. On peut vite comprendre que cette maman, son papa ici, n'est pas propre au mariage. Bien aimé dans le Seigneur, toujours dans la voie de Dieu. Alors il faut savoir que le mariage, en soi étant une bénédiction, peut être combattu. Le mariage peut être combattu. Amen. Amen. Je disais que nous voulons parler de la femme ou de l'homme envoyé du diable. On vient de nous lire l'histoire d'Akab. Akab était devenu roi à Samarie. Mais en tant que tel, il ne pouvait pas non plus tomber amoureux d'une païenne. Mais l'erreur la plus grosse qu'il avait commise, il est allé aimer Jézabel. Jézabel qui sortait d'une famille très mauvaise. Une famille d'une très mauvaise vie. Quand nous sondons les Saintes Écritures, nous voyons que la famille de Jézabel était une famille des idolâtres. Là, l'idolâtrie se vivait. Une famille des idolâtres. Voilà pourquoi nous avions dit que quand vous voulez vous marier, ne vous limitez pas seulement à
regarder ou apprécier l'homme ou la femme à prendre à mariage. Mais il faut aller un peu plus loin. Jeter un coup d'œil sur sa famille. Il sort de quelle famille? Quelle est la vie qui se vit dans la famille de ce garçon? Quelle est la vie qui se vit dans la famille de cette fille? Quelle vie ses frères et sœurs mènent-ils? Quelle vie ses parents mènent-ils? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça l'erreur qu'Akab avait commise. Il n'a pas tenu compte de la vie qui se vivait chez les Sidoniens. La Bible nous révèle que c'était des idolâtres. Des idolâtres. Alors qu'Israël de son côté, ils avaient un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Permettez que je vous dise que notre Dieu est jaloux. Notre Dieu est jaloux. Il est jaloux de nous. Il ne veut pas que nous puissions le mêler avec d'autres dieux. Voilà pourquoi tout chrétien qui se respecte et qui a le souci de plaire à son Dieu ne peut pas faire n'importe quoi, puisqu'il sait que son Dieu est jaloux. Qui a dit Amen? Amen. Mais lui est allé aimer Jézabel. Je vous ferai découvrir les conséquences de cette erreur qu'Akab avait commise. Quel était l'impact ou la vie que menait Jézabel? Nous aurons à en parler. Même le lendemain, nous allons en parler. Mais pour aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, peut-être que Akab pouvait dire: non, je vais tirer Jézabel de notre côté. Elle va aimer notre Dieu, le Dieu d'Israël. Peut-être qu'il se disait que Jézabel allait se convertir, puisque c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent jusqu'aujourd'hui. Vous trouvez une sœur convertie à Dieu, s'engager dans le mariage avec un païen, promettant de le convertir. Je vais le tirer dans l'église. Je vais le tirer dans l'église. Et d'ailleurs, il m'écoute beaucoup. Et après, quand nous regardons, aucune des sœurs qui se sont engagées avec des païens n'a réussi à tirer le mariage dans l'église. Il n'a jamais personne alors. Bien au contraire, ce sont toujours des païens qui tirent les convertis dans le paganisme. Sont toujours des païens. Je vais les tirer. D'ailleurs, il m'écoute beaucoup. Je vais les tirer. Au début là, parfois avant même le mariage, il peut toujours arriver que le païen commence à fréquenter l'église juste par hypocrisie. Il y a des gens qui me suivent. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, la période du début du processus du mariage est une période d'hypocrisie. Parfois, pour te séduire, en proposant au mariage, peut commencer à venir aussi à l'église. Tu l'invites un dimanche, il vient. Tu l'invites un mercredi, il vient. Juste pas pour te plaire. Mais une fois marié, il brandit maintenant des occupations. Je suis trop pris. Toi-même, tu vois comment je suis tiraillé. Je suis trop pris. Alors, quand vous examinez beaucoup de cas de mariage que nous avons toujours bénis de cette manière-là, toutes ces sœurs-là ont toujours été séduites
Et ne viennent plus à l'église. Et ne gardent aucun lien avec l'église. Jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi dernièrement j'ai dit ceci. Et je ne vais pas commencer à bénir n'importe quel mariage. Ah oui. Ah oui. Je ne peux pas non plus commencer à cautionner le mal. Tu m'amènes un cas de mariage. Avant que je m'apprête à bénir, je dois prendre mon temps à vérifier la chrétienté de la femme ou du mari que tu m'amènes. Je dois prendre le temps de vérifier. Est-il converti à Dieu? Il prie où? Il est membre de quelle église? Comment s'appelle son pasteur? Je vais commencer même à appeler le pasteur là pour vérifier si en réalité la personne qui vient me ravir, une fille ou un fils, est réellement converti à Dieu. Je l'ai fait pour un cas là. Je l'ai fait pour un cas tout récemment. Quelqu'un qui m'amène un cas. Il me dit non, le garçon n'est pas à Kinshasa, il est à l'intérieur. J'ai demandé, il prie où? Je vais pas voir les coordonnées de son pasteur. J'ai mené mes démarches d'une manière isolée, à l'insu même du garçon, à l'insu même de la fille. Moi-même j'ai cherché le numéro du pasteur là. Pourquoi? Puisque je me disais que si je leur demande, il faut me donner même le numéro d'un ami, me dire que c'est lui mon pasteur. J'ai réussi à mettre la main sur le pasteur. Et je me suis présenté, je m'appelle tel. Mais c'est aussi arrivé que c'est un pasteur qui me connaît aussi. Bien qu'il vit à l'intérieur. Il me dit, papa, il me connaît. Dis non, je t'appelle, il y a un cas ici. Est-ce que tu connais un certain XY? Il me dit, oui, papa, je le connais. Il est serviteur de Dieu dans mon église. Ah bon? Il est serviteur. Mais quel témoignage as-tu de lui? Est-ce que vous me suivez? Dorénavant, ça va commencer à être ainsi. Ce n'est pas quelqu'un, tu m'amènes n'importe qui. Ramassé dans la rue. Ramassé, je ne sais pas, au coin d'une avenue. Ramassé, je ne sais où, même dans une fête où tu étais invité. Comme tu étais bien maquillé ces jours-là. Et dans cette fête-là, il t'a approché. Et vous venez de l'amener. Non, papa. C'est lui, c'est elle. Acclame le Seigneur. Le fait de s'allier à Jézabel a détourné le cœur d'Akab contre l'Éternel. Akab s'est détourné de Dieu à cause de Jézabel. Je répète qu'Akab s'est détourné de Dieu. Il est allé commencer à adorer la statue là, le dieu des Sidoniens. Il a commencé à l'adorer. Il s'est égaré de l'Éternel. Alors c'est clair que Jézabel était une envoyée du diable. Quand vous vous mariez avec un envoyé du diable, la première conséquence, c'est qu'il va te séparer de ton Dieu. Il va éteindre le fait de Dieu qu'il y a en toi. L'envoyé du diable. Sa politique à lui, c'est de diviser pour régner. Diviser pour régner. Diviser pour régner. Akab s'est séparé de Dieu. Écoutez d'abord ce que la Bible dit. Très important.
La Bible dit, et comme Monsieur était pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Etbal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il est allé servir Baal. Baal était qui? C'était un dieu des Sidoniens. C'était une statue. Donc Akab était entraîné dans l'idolâtrie par Jézabel. C'est ce que nous voulons que l'Église comprenne. Qu'il envoyé du diable quand il vient. Il va d'abord te séparer d'avec ton Dieu. Il va te séparer d'avec ton Dieu. Il va t'entraîner dans la mauvaise voie. Tout ce que tu refusais de faire là, tu vas commencer à le faire. Je vais donner un exemple. Je reçois un jeune couple qui prie dans une de nos églises à travers la ville, précisément à Matete. Alors le couple là vient me dire quoi? C'est la maman qui se plaint. Elle me dit que papa, donc ya mkuse amemaka ngai na bala sikoyo ngai pe na kolibongo te nde eloko azobe na za teti wana. Est-ce que vous me suivez? Et quand la maman dit ça, le mari dit, c'est ce que tu veux distraire papa. Tu veux distraire papa. Tu ne sais pas voir quoi dire et quoi ne pas dire. Tu veux distraire papa. Tu vois que l'évêque a beaucoup à faire. Toi, tu veux gâcher son temps en lui racontant du mensonge. Et la femme qui lui dit, et c'est du mensonge ce que j'ai dit là. Est-ce que vous m'entendez? Mais pourquoi cet homme veut que sa femme mariée s'habille de cette manière? Vous savez, les pensées de nous nos pensées à nous qui prions sont différentes des pensées des païens. Notre logique à nous chrétiens est différente de la logique de ceux qui ne prient pas. Voyez que la conséquence d'entrer dans le mariage avec un païen, il a encore les passions de la chair. Pour lui, il a toujours besoin de fréquenter les bars. Et en lui, il faut que sa femme, il a toujours un besoin là, d'avoir à ses côtés une femme qui est habillée en mini-jupe. Une femme qui arrange soit les cils d'une manière bizarre. C'est pourquoi tout le temps, il fait des problèmes à sa femme. Et toi là, tu es toujours comme une villageoise là. Le problème c'est quoi? La vie que cet homme a menée est une vie parfois difficile à gérer. Une vie difficile à gérer. Et comme je vous dis là, ils ont fini par divorcer. Puisque la femme, elle, n'acceptait pas les choses que l'homme lui recommandait. Et c'est plaignait que papa, moi, même quand j'étais célibataire, je suis habitué à porter des longues jupes. Même quand j'étais chez mes parents, je n'avais pas l'habitude de porter des courtes jupes. Mais depuis qu'il est avec moi, cette habitude-là, il veut m'amener, il commence. Je suis même déjà allé au bar 2 fois avec lui. Mais papa, même au bar là, j'ai toujours été mal à l'aise. Mais lui me dit, ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais comme tu es là, tu peux prendre ton coca. Tu peux prendre ton coca. Est-ce que moi je t'ai imposé la boisson? Tu peux prendre ton coca. Mais la femme qui se plaint qu'elle se sent mal à l'aise. Mais c'est quoi le problème? Elle s'est
marié à un païen, un envoyé du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, non seulement l'envoyé du diable peut séparer quelqu'un de son Dieu, mais l'envoyé du diable peut séparer quelqu'un même de sa famille. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent? Je répète que non seulement l'envoyé du diable peut séparer quelqu'un de son Dieu, mais l'envoyé du diable peut séparer aussi quelqu'un de sa famille. Il va tout faire pour te séparer de ton père, te séparer de ta mère, te séparer de tes frères et sœurs, puisqu'il a envoyé du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons ouvrir l'œil. L'envoyé du diable peut créer des divisions par son colportage. Dans la famille là, il prend des choses ici, il va raconter là-bas, et là-bas il prend d'autres choses, il ramène ça de ce côté, il crée des troubles dans la famille. L'envoyé du diable. Combien sont des familles qui sont aujourd'hui séparées? Vous trouvez une maman qui n'est pas en bon terme avec ses enfants. Pourquoi? Puisque son fils ou sa fille là est marié à un envoyé du diable. Est-ce que vous me suivez? L'envoyé du diable. Non seulement l'envoyé du diable peut séparer quelqu'un d'avec son Dieu, mais l'envoyé du diable peut séparer quelqu'un avec sa famille. Il peut créer des problèmes, séparer quelqu'un avec ses amis. L'envoyé du diable peut séparer quelqu'un avec ses amis par son colportage. L'envoyé du diable. Il peut séparer quelqu'un avec ses amis. Avant mariage, tu avais des bonnes relations là. Des très bonnes même. Mais depuis que tu t'es marié à une envoyée du diable, à un envoyé du diable, toutes ces relations-là sont gâchées. Toutes ces relations-là sont gâchées. Je vais vous donner l'exemple. J'ai connu un monsieur là qui travaillait avec moi à l'époque quand j'ai travaillé dans une société. Mais il avait eu la chance d'être logé dans l'enceinte même de la société. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant même les heures de service, chaque fois qu'il arrivait que la femme sorte de la parcelle pour acheter même le pain au coin, directement, même si lui était dans le bureau, il devait sortir pour commencer à suivre d'un regard où la femme allait, qui devait la saluer, qui devait lui parler, le regarde discrètement. Et après, quand la femme contourne pour rentrer, directement, lui était le premier à rentrer. Et après, il doit appeler la femme pour lui dire, mais toi, qui te disait bonjour là? La femme dit, mais à quelle occasion? Mais toi, tu n'étais pas allé acheter le pain. La femme qui s'étonne aussi, mais toi, tu me regardais quand j'allais acheter le pain. Ah oui, je te regardais. Mais il y a un monsieur qui t'a dit bonjour. Depuis quand il te dit bonjour, il t'a connu où? Il s'appelle comment? Est-ce que vous me suivez? Et la femme qui s'étonne, il dit, mais comment toi tu es en plein service? Tu as quand même regardé comme je partage tel pain pour voir qui me disait bonjour. Mais quand quelqu'un me dit bonjour, et c'est à moi de chercher à le connaître, je ne le connais pas. Il m'a dit bonjour et j'ai répondu c'est tout. Non, tu dois le connaître. Mais comment il peut te dire bonjour sans que tu le connaisses? Tu dois le connaître. Envoyé du diable.
L'envoyé du diable restreint même la liberté. Tu deviens comme esclave, prise en otage. Vous allez le découvrir. Jézabel signait même des lettres au nom du roi. Au nom du roi. Il donnait des ordres dans le royaume. Il avait effacé le roi. L'envoyé du diable peut effacer même un mari. Il commence à tout décider. L'envoyé du diable. Au point que l'autorité du mari devient même bafouée. Jézabel le faisait. Mais comment Naboth était mort? Mais Naboth était mort avec l'instigation de Jézabel. C'est elle qui avait comploté contre Naboth. C'est elle qui avait initié même l'assassinat de Naboth. En signant même des lettres. Bien aimé dans le Seigneur. Nous ne disons pas que la femme ne peut pas prendre une décision. Nous ne disons pas que la femme ne peut pas émettre un avis. Mais nous disons que l'autorité du mari dans le foyer doit primer. L'autorité du mari dans le foyer doit primer. Et non le contraire. Au nom de quoi? Au nom de l'amour. Tout vrai amour doit être conforme au Saint-Écriture. Comme j'ai connu un couple encore, je vais m'arrêter même là. C'est la femme qui décidait tout. Même dans la chambre. Si elle dit non, c'est non. Je dis bien même dans la chambre. Quand elle dit non, c'est non. Il faut la convaincre. Elle allait jusqu'à exiger l'argent pour céder son corps au mari. Au milieu d'une nuit, elle faisait signer les chèques. Soko signer chèque te. Le mari qui se réveille. Et quand il signe, la femme regarde. Au Dieu combien? Tchaboye. Et quand le mari écrit là, il signe. Ah, elle ravit le chèque. Elle met dans son sac. C'est alors qu'elle peut dire oui. Envoyé du diable. Envoyé une telle femme peut précipiter la mort des maris. Je ferme ma Bible. Veuillez vous tenir debout. Nous voulons prier pendant un petit moment. Je vous prie de le faire avec joie. Tu élèves ta voix. Puisque le thème, on venait de nous le rappeler. La délivrance des combats de la troisième famille. La délivrance. La délivrance ne vient que par la prière. Élève ta voix maintenant. Tous les plans du monde des ténèbres venant de la troisième famille. Et là, je voudrais dire que même l'envoyé du diable s'amène toujours avec une mission. Voilà pourquoi maintenant, tous les plans du monde des ténèbres, tous les plans de la troisième famille contre ta vie personnelle d'abord, tu vas les bannir par la prière. Prions le Seigneur. Kangola ngai Yesu, onkolo Yesu mosungi na papa.
Kangola ngai papa na minyololo satana kangola na bika kangola ngai sabalugo ya Yesu mosungi na papa kangola ngai papa kangola ngai kolo iboswa banguna na ngai kangola ngai sabalo kangola ngai na bika kangola ngai kolo Kolo Yesu mosungi na papa Kamolanga na bika Kamolanga Yesu Kamolanga Isabalola Kamolanga lelo Kamolanga na bika Kolo Kolo Yesu mosungi na papa Kamolanga na bika Toko bunda na zote Toko bunda na moyo. Bien-aimé, pesa mato na ibisayo. Réalité mususu. Parfois we échappe kayo ezaboy. Ndenge komami que et les deux deviendront une seule chair. Et ça na dimension bituma mususu elanda kayo comprendre kate. À cause du fait que bala mutoyo azalaki condamné à balate yo balié. Bitumba na yewan ekolanda yo. Réalité mususu ezeli que obali mutuma kwa zalaka subila kelimabe songolo balien songolo pakala lokola yo obaliye osangisi na ye makila bitumba wana elandi pe yo nazolingo sala prière influence nyonso ya bitumba ya troisième famille. Même si epai ya bamsusu esimba epai na wefu ebeta poto kende kote le mele yango beta maboko influence nyonso ya bitumba ya famille kende kobebisa yango na kombo na nkolo Yesu. Kolo kangola ngai lelo yo kangola ngai sambalola kangola ngai papa kangola ngai na bika kangola ngai kolo Kolo Yesu mosungi na papa kangola ngai na bika Toko bunda na zote Toko bunda na moyo Biso toko bunda na zote Toko bunda na moyo Tumba ya motimo Toko bunda na zote Leluye Toko bunda na moyo Tumba ya molimo na zote Toko bunda na molimo Biso toko bunda na zote Toko bunda na molimo Papa toko bunda na zote Toko bunda na molimo Bitumba ya batemo Toko bunda na zote Hallelujah Toko bunda na molimo Tumba ya molimo Toko bunda na zote Toko bunda na molimo Ebeneza 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 Jusqu'ici tu m'as secouru Ema Ebeneza 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 Jusqu'ici tu m'as secouru Bituma amonanga Ozo sala prière de sujet na biso ya suka yangwana. Envoyé du diable mission finalité zande liwa. Tumuna kilikambu ya Samson. Akufa na moment il ne fallait pas akufa. Akufa pe d'une mort honteuse liwa ya soni. Bien-aimé, parfois ozo ebate. L'objectif ya bitumba ya troisième famille c'est la mort. C'est la mort. Ndo komoni bazoke na mutu malembe malade ezaka kumke ho appliquer crise akufi malembe tombola maboko likolo bengana puissance ya kufa telemela yango telemela kufa
kufa nyonso kouta na troisième famille telemela yango beta maboko telemela nyonso Yemba ebene Ebeneza 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 Ebene Ebeneza Jusqu'ici tu m'as secouru Yemba ebene Ebeneza 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 Ebene Ebeneza Jusqu'ici tu m'as secouru Itumba ngambo nanga Itumba ngambo nangambo Jusqu'ici tu m'as secouru Olobaki okotika ngate Ona yokaki namoni na miso Ngai natimi malobelobi ete Si tu es pour moi, qui sera contre moi Ebeneza 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 Jusqu'ici, tu m'as secouru Jésus m'a libéré de la prison des ennemis Je suis sauvé Loba feu. Loba feu. Mutu nyonso ndeko yo koti nde libala. Oza moumbu na bangote. Oza moumbu na bangote. Batika yo pe kimia. Loba feu. Loba feu. Mutu nyonso ya troisième famille. Na wo ya zan makanisi mabe contre vina yo. Na ekiri na bango soki bazalaka 3-4 bazaka na makanisi songolo ya kosala yo mabe loba feu tindele bango moto epelela bango bayamba moto na nzambe yawa longoli ngai na boloko mongunananga natenanga Yerusalema Sokumwaga nawe Wakuyakimba ni banjelo bachizila Maranatha Jésus vient bientôt Mukalenga tujanu bakwijila we Igwe 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 Igwe